constamment l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons tous unis à jamais. Mengamo mena muvili ni mokwa mena mumboshi, mengamo mena mubembe ni mokwa mena mulari, mbala kwa beto tufoti kungu na bidilunga tukongora tuna mutila na tila mansangaza mawiri bamfumu tufuire no kyaje vers le ciel éternel. Dieu suprême, bénis mon pays au Congo. Nous voulons d'un Congo prospère où la violence et la haine seront bannies. Lede malodingi amboaye, letondo Congo abisi, bisato, bisato. Lede makaka moropo, bisato, bisato. Lede makaka moropo, oh oh oh. Congo mboa nile, oh oh oh. Congo mboa bisiye. Muzambienge kwa luzolo, ulandi membo, Congo jitangamane, Congo jimwangane, tawisane no, tasalasane no, taselo kitwari, jeno luzolo tufuchi sarila, tatutanunga. Chisarila Wisani kwa Bamboshi bamakwa bakwele bangangulu nchitufo chisarila Wisani kwa Bolingwele kinyoso Tolingana tosalisana Peto yokana Kongo mboka ya kimya Baluba, bamongo, bazombo, baswahili batetela Wisani kwa balari, basundi, bakuni, barangala manyanga Wisani kwa bayaka, badondo, bakamba, bayombe, bandandu Wisani kwa bamezi, bakukuya, bandasa, mingenge Wisani kwa C'est mon amour et non la haine, peuple congolais dans l'unité, dans la paix. Vivons tous notre devise, peuple congolais, unité, travail, progrès. Nanana, nanana, na, nanana, nanana, Congo Braza, Congo Kinshasa, Congo du Mosikwa Wisani kwa Masiza mona mbambi, niza mona yangandu Wisani kwa batata bamama na beto bantwenya beto kufilula majela si beto kele bakongole ya bucheleka bakupesa beto binduki beto kumanga signé Ardos Masomba.
Place Matsoa, du nom de André Grenard Matsoa, né en 1899. Il est la figure emblématique des luttes anticoloniales par son combat acharné pour le respect des droits de l'homme. On va avoir l'amabilité de vous présenter et nous préciser le pourquoi de votre présence au niveau de ces journées de réflexion. Je m'appelle Louis-Auguste Bimango Bitoulou Wangitukulu. Donc, je me suis présenté aux journées de réflexion parce que les temps qui courent sont très importants pour le devenir de l'humanité. Ce n'est pas seulement en ce qui concerne le Congo, mais c'est pour l'humanité tout entière. Mais vous avons vu dans les échanges off, nous avons parlé d'André Grenard Matsoa comme un personnage qui a déclenché l'un des facteurs endogènes de l'indépendance du Congo. Êtes-vous sûr que le concept de ce personnage, de ce terreau contre la colonisation, peut-il être encore d'actualité 70 ans après sa disparition? Le combat et les idées de Matsoa André Grenard sont toujours d'actualité. Matsoa André Grenard est considéré à juste titre comme un messie noir. Et le concept de messie noir n'est pas du tout farfelu. Dans l'actualité, actuellement, on voit, par exemple, le voyage du pape François au Brésil, où a été mise en exergue une Vierge noire. Mais bien avant cela, le pape François a fait une visite à Castel Gandolfo. Il a rendu visite, voulais-je dire, au pape Benoît XVI, au pape émérite, son prédécesseur, et ils ont prié ensemble devant une icône de la Vierge de Pologne, la Vierge de Miséricorde. Cette icône représente la Vierge Marie noire et l'enfant Jésus noir. On dit que cette icône aurait été peinte par Saint Luc l'évangéliste. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle. Ce acte-là n'est pas anodin. Voilà. Mais non, ça c'est dans l'universalité du message. Absolument. Allons un peu sur le territoire, l'actuel territoire du Congo. Nous savons qu'il est descendant du Moyen Congo. Quelle est l'implication de ce message politique d'André Grenard Matsoa au vu de la crise multidimensionnelle et politique que vit le Congo? Est-ce que le Congo vit réellement son indépendance? Nous savons qu'un des critères que demandait Matsoa, c'était l'autogouvernance des ressources naturelles. Au jour d'aujourd'hui, son combat a porté un fruit d'une manière ou d'une autre. Cette gérance des ressources naturelles profite-t-elle comme André Grenard l'avait pensé à l'époque? Actuellement, les ressources naturelles du pays, comme de belles lurettes, de plus belles lurettes, voulais-je dire, ne bénéficient pas à la population. Mais le message d'André Grenard, ainsi que son combat, ses idées, ne concernent pas seulement les richesses matérielles. Il concerne aussi la liberté et la dignité de l'être humain. Et je voudrais rajouter que le combat de André Grenard Matsoa concerne le devenir de l'humanité. Toute l'humanité aspire à la cessation de la souffrance. Et dans les années qui viennent, on verra sans aucun doute éclore des mouvements cosmiques qui vont apporter une solution aux souffrances de l'humanité tout entière. Et pour parler de ce message-là, quelles sont les grandes lignes, le message de André Grenard Matsoa? Quels sont les volets pour lesquels on peut arriver à marquer? Est-ce que uniquement il y a seulement le volet politique, le volet scientifique, ou il y a d'autres volets? En ce qui concerne Matsoa André Grenard, sa pensée, sa philosophie et son action incluent les domaines religieux, politiques, spirituels et bien sûr économiques. D'accord. Un dernier message ou peut-être il y a une question qu'on n'a pas eu le temps de vous poser.
je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer, de pouvoir discuter et échanger, car c'est de la discussion que jaillit la lumière. Je vous remercie. Et moi, je vous remercie également. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana au milieu du feu, imprimé l'ombre de liberté à la main et de nous ton amour, toi, rayonne au milieu du feu, la vie et de nous nous serons toujours plus que vainqueurs dans les tentations de l'ennemi. Guide-nous dans la victoire. Maintenant puissants, oh Majoua, nous serons toujours plus que vainqueurs dans les tentations de l'ennemi. Guide-nous dans la victoire.
Voici un épisode historique de la colonisation. L'administration coloniale règne en maître sur toute l'étendue du territoire du Moyen-Congo. Et bientôt, va souffler dans le pays un vent de révolte générale, favorisé, entretenu et encouragé par un homme qui n'est autre qu'un de nos principaux héros nationaux, artisan numéro 1 de notre indépendance, André Machwa. Depuis plus de 60 ans, la personne de Machwa André continue de défrayer la chronique. Pour les uns, il s'agirait d'un agitateur politique. Des histoires fardées le présentent sous plusieurs coutures, aussi mirobolantes les unes que les autres. Mais qu'en est-il réellement? Sous le nom de Machwa Mangoma, il naquit le 17 janvier 1897 à Lukwanzoko, petit village situé derrière Nyanga, dans le canton de Manzakala, sous-préfecture de Mbanzandunga, région du Poul. Le désir de savoir lire et écrire a poussé Machwa à aller s'inscrire à l'école, où il fut baptisé sous le prénom de André. À l'école, les enseignants furent stupéfaits par l'intelligence hors pair de ce fabuleux élève. Devenu adolescent, André se souvint de sa mission spirituelle, conduire l'homme noir vers sa liberté. Il parlait de la force spirituelle dont Zambia Mpungu avait doté les Ngumza. Il en faisait preuve en accomplissant des miracles. Il se fondait et se dédoublait sous les yeux ébahis de ses interlocuteurs. S'émanie les bruyères avec les pères missionnaires, ainsi décida-t-il de cesser ses activités pour se rendre à Brazzaville, où il fut employé comme douanier. Machwa fréquentait les Mulungunza de Brazzaville, qui le reconnurent comme le Messie. Pour ce faire, et conformément aux prophéties, Machwa partit en France, où il créa l'association amicale des ressortissants de l'AEF, Afrique équatoriale française, qui aurait pour but la conscientisation de l'homme noir à se prendre en charge. Ces délégués furent arrêtés à Brazzaville en 1930. Machwa aussi vient d'être arrêté et va être rapatrié sur Brazzaville. Je rentre de Brazzaville à l'instant même. Là-bas, les choses vont très mal. Les quartiers sont moroses. On n'entend plus battre le tam-tam dans les quartiers, comme au bon vieux temps. Les Blancs sont fâchés. Ils emprisonnent nos frères noirs tous les jours. Et ils les font travailler sur les routes et sur les monts, comme des bêtes de somme, sous l'œil vigilant du milicien et le bras agile du milicien nain. Vraiment, ils n'ont guère de repos. Et beaucoup d'entre eux meurent d'épuisement. Mais il y a plus alarmant et à Mounongo. Le chef Seba n'est plus à la prison de Brazzaville. Quoi? Nos frères, Tangu, Mwinda, Ngondolo non plus. On dit qu'ils ont été transférés dans un pays qui s'appellerait... mais Tchad. Le nom seul de ce pays est significatif. Il paraît qu'il fait une chaleur torride.
Mais Tata Matouandré nous sauvera. Il est le sauveur de l'homme noir que les prêtres de l'église de Tatanzambia avaient annoncé depuis la désolation causée par la sanglante bataille que le peuple de Congo avait livrée en Bita, en Fouila, le 25 octobre 1665. Il est le Messie annoncé par Kimbazita au 7e siècle. C'est lui-même le Messie Tata Matouandré. D'ailleurs, le prophète Simon Kimbangu l'a confirmé quand il proclamait que celui qui secourra le colonialisme viendra du Congo français. Mais la deuxième nouvelle en date est venue bouleverser Brazzaville. Quoi? Machua a été arrêté à Paris. Mais les Blancs chauds maintenant, Machua leur fait voir qu'il n'est pas un homme comme les autres. Il a accompli des choses qu'ils n'ont jamais vues. On raconte que lorsqu'il enferme dans une prison, il se rit d'eux. Et les geôliers commis à sa garde tremblent toujours de voir sa cellule vide. Tata Matouandré n'est pas un homme comme les autres. Dès son plus jeune âge, l'enfant Matoua s'est révélé mystérieux. Mystérieux. Quand on le mettait au dos, il se retournait. Et il se mettait dos à dos avec celui ou celle qui le portait. Oui. Dès l'âge de 6 ans, il aimait se balancer sur un arbre comme le Nguembo, comme la roussette. Quoi? La roussette, le Nguembo. Et pour traverser la Louplagari, quand il partait pêcher avec son intime ami Moutambe. Tata Matouandré, Pas de pirogue. il faisait glisser une brindille sur l'eau. Et il se en fait dessus, en toute quiétude. Les Blancs en ont eu marre. Et c'est demain que Machua sera à Brazzaville. Machua sera à Brazzaville. Demain, Machua sera à Brazzaville. Oui, demain. Mais c'est pour être jugé. Mesdames et messieurs, l'audience va commencer. Veuillez vous asseoir.
On amène l'accusé Matoua. Silence! Silence! Accusé Matoua, présentez-vous à la barre. Monsieur le greffier, vous avez la parole. Le greffier procède à la lecture de l'acte d'accusation au milieu de l'hostilité de la foule venue très nombreux assister au procès de ses prédécesseurs. Accusé Matoua, vous êtes accusé d'avoir, courant 1929-1930, adhéré à un mouvement de collecte dont le but était de fournir à l'association amicale les moyens de sa subversion. Crime prévu et puni par les articles 87, 89 et 91 du Code pénal, par les articles 13, 16, 18 du Code de l'indigénat. Vous êtes accusé d'avoir adhéré à une intention de complot dont le but était de détruire ou de changer les institutions légales de la colonie. Crime prévu et puni par les articles 87, 89 et 91 et par les articles 13, 15, 16, 18 et 20 du Code de l'indigénat. Silence! Voilà ce dont vous êtes accusé. Complot contre l'autorité établie, atteinte à l'intégrité juridique de la colonie. Tout ça est grave, très grave. Libérez Matoua! Silence! 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 N'obligez pas à faire intervenir les forces de l'ordre. Accusé Matoua, que savez-vous des faits qui vous sont reprochés? Je voudrais d'abord élever une protestation sur les conditions tout à fait illégales de mon arrestation. Des policiers nullement mandatés ont entrepris des perquisitions à mon domicile parisien. Vous n'êtes pas ici pour protester, mais pour répondre aux questions de la Cour. Mais qui êtes-vous pour revendiquer la légalité? Un sujet et un rebelle. Alors je répète la question, accusé Matoua, que savez-vous des faits qui vous sont reprochés? Je tiens d'abord à rappeler à la Cour que l'association amicale dont je suis le président fondateur a été enregistrée à la préfecture de la Seine sous le numéro 164 649. Il s'agit par conséquent d'une association parfaitement légale. Je tiens aussi à rappeler à la Cour que les collectes en argent au sujet desquelles l'acte d'accusation croit devoir broder à perte de vue ont eu l'accord du gouvernement général de cette colonie. D'ailleurs, le gouverneur général lui-même a versé au mouvement une somme de 1000 francs. Et lui a accordé une subvention annuelle de l'ordre de 1000 francs. Le ministre des colonies et le gouverneur général sont membres d'honneur de notre association. Alors, Monsieur le Président, il ne me reste plus qu'à constater la naïveté de ces autorités, puisque vous m'apprenez qu'elles ont tenu une association dont le but était de les détruire. Accusé Matoua, soyez courtois dans votre intérêt. Vous voulez à qui vous parlez? Je parle à la cour criminelle indigène, et c'est même à ceux de certitude. Silence! Oui, monsieur le procureur, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir relevé le ton discourtois de l'accusé. Mais c'est là un de ses traits de caractère, car il s'agit d'un individu qui a su extorquer la conscience des autorités en leur déguisant ses intentions réelles. Il nous sera facile de démontrer comment l'accusé a agi. Au stade actuel des débats, je ne crois pas devoir développer plus avant mon argumentation. Je tiens seulement à insister... Silence! Silence! Je tiens seulement à insister sur l'intelligence au-dessus de la moyenne de l'accusé. On ne tiendra donc pas plaider devant nous l'inconscience des illettrés. Monsieur le procureur suppose à la défense les intentions qu'elle n'a pas. Nous avons bel et bien l'intention de situer le débat à son véritable niveau. Vous auriez dû vous épargner cette intervention, maître. Je rappelle à la Cour que l'accusé a refusé les services d'un avocat et maître Dupuis a été commis d'office. Merci.
Continuez, monsieur le procureur. Oui. L'accusé a surpris la bonne foi de monsieur le ministre des colonies et de ses services. La bonne foi de monsieur le gouverneur général. N'est-ce pas lui qui écrit, je cite, « Le but de notre association est de secourir les Noirs de la côte d'Ébène se trouvant en métropole, de s'occuper de leur placement et de les soutenir lorsqu'ils sont en état de chômage et de maladie. Nous répétons donc que notre association a un but mutualiste et que si nous cherchons à obtenir de l'argent pour notre société, c'est principalement pour éviter les Noirs de tomber dans les bas-fonds. » Cette lettre, messieurs, montre que l'association est conçue à l'origine comme une association philanthropique, ou plus exactement, apporter secours aux nécessiteux. Comment, dans ce cas, les autorités françaises auraient-elles pu refuser de soutenir, d'appuyer une action aux entreprises si humanitaires? En réalité, l'accusé est malvenu de le leur reprocher aujourd'hui, mais s'agit-il de la même association? Ben non. Il est évident que cette association a défié. Elle est devenue un tremplin politique, un complot contre l'ordre établi. L'accusé doit s'expliquer. Silence. Silence. Accusé Matois. Cette association est-elle restée conforme au but que vous lui assignez dans la lettre qui vient d'être lue? Cette lettre signale une première étape. L'association pose le problème de la libération du noir. Elle est mutualiste. Et comme telle, elle doit susciter et développer la solidarité entre les membres. Elle est politique, car le noir doit évoluer individuellement et collectivement. Le contexte sociopolitique existant permet-il l'épanouissement de l'indigène? Ne convient-il pas d'agir sur ce contexte pour réaliser cette promotion sociale et humanitaire? Ah, c'est alors que vous avez pensé qu'un élargissement du mouvement dans le domaine politique s'approuvait, n'est-ce pas? Non, non, monsieur le Président. Cette nécessité était assignée dans l'acte constitutif de notre association. Oui, du fond, vous avez la parole. Merci, monsieur le juge président, de m'avoir accordé la parole. Accusé Matois, répondez-nous clairement. L'association amicale est mutualiste, apolitique. Elle se propose, dit-on, dans les statuts, de promouvoir l'entraide mutuelle, de faire ce qui sera possible pour élever le niveau moral et intellectuel des originaires de la côte d'Ébène. Et cela, en dehors de votre préoccupation politique ou religieuse. Accusé Matois, comment conciliez-vous cette proclamation apolitique avec des affirmations politiques que nous lisons dans votre dossier? L'association amicale est une démarche. Puis cette lettre dans laquelle vous dites, je cite, « L'argent collecté servira à équiper notre société en vue de son émancipation. » Est-elle une démarche? Exactement, monsieur le juge. Il s'agit d'un processus. Et comment ce processus devait donc changer la structure juridico-politique, je veux dire l'ordre colonial, car vous dites bien émancipation. Mais la colonisation n'est pas une fin en soi. C'est donc l'indépendance. C'est donc l'indépendance que vous préconisez. Je ne pouvais pas décemment préconiser la colonisation indéfinie. Accusé Matois, répondez clairement aux questions que je vous pose. Silence. Silence. Ah, maman Andoumi. Vous dites? Je me réserve de poursuivre cet interrogatoire, monsieur le juge président. Je vous remercie. Accusé Matois, quels sont d'après vous les objectifs réels de votre association? Vous devez vous expliquer là-dessus, c'est la base même du problème, car tout est déclenché à partir de cette association. Je suis très embarrassé, monsieur le Président. J'ai la nette impression qu'on veut justifier ici un procès qui apparaît comme un non-sens au regard de l'histoire. Ne vous préoccupez pas de l'histoire, accusé Matois. Vous semblez oublier que vous êtes une civilisation sans histoire. Oui, les anthropologues modernes, les africanistes. Les anthropologues, les africanistes accusés Matois ne constituent pas une référence aux autorités coloniales. Ils entretiennent une subversion intellectuelle que la métropole a tort de tolérer.
L'Afrique n'a jamais vécu au rythme de l'histoire qu'elle ignore. Ce procès sortira difficilement de la confusion, Monsieur le Président. Je la sens tout autour de moi. Mais je voudrais savoir, Monsieur le Président, d'une part, on m'accuse d'avoir fondé une association dont le but prétentant était de détruire ou de changer les institutions étables. C'est donc dès le départ que cette association apparaît à vos yeux comme une entreprise criminelle. D'autre part, on me reproche d'avoir détourné l'association de sa vocation originelle, car l'acte d'accusation l'affirme, ou plus exactement, Monsieur le procureur l'affirme, car cette association était une bonne chose à l'origine. Alors, je ne comprends pas. De quoi m'accuse-t-on? D'avoir fondé une association ou d'avoir donné à cette association une finalité conforme aux aspirations du peuple? Ce peuple que nous avons la conviction de représenter au plus profond de son intimité. Silence! Silence! Où commence le complot? L'association est tenue pour légale, mais dans le même temps, elle est considérée comme un crime. Alors il faut choisir. Quant à moi, j'ai déjà choisi. Silence! 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 Accusé Mathieu, je crois devoir vous dire que cette cour n'entend pas se faire ridiculiser. Ne compliquez pas votre cas. Ce que vous venez de dire est grave. Très grave. Au juge du fond, vous avez la parole. Accusé Machoua, quels ont été vos rapports avec Kim Mango? Simon Kimbango a dirigé de l'autre côté une colonie voisine, une vaste conspiration contre les autorités. Conspiration dont le but était en tout point identique à celui que vous poursuivez avec acharnement. Qui a inspiré qui? Je me permets de constater, monsieur le juge, que nous n'avons pas la même conception des mots tels que conspiration, complot, conjuration, que sais-je encore. Je suis persuadé, monsieur le juge président, que si l'administration avait utilisé les mêmes méthodes que celles employées dans les colonies autres puissances, nous n'aurions pas devant nous un individu qui se croit à notre égal. Silence! Ceux qui, en métropole, se répondent en littérature libérale font du tort aux colonies. Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard pour sévir. Accusé Machoua, répondez à la question. Je n'ai pas compris votre question. Mais la question est, qui a inspiré qui? Silence! Silence! Les deux pays connaissent une situation identique, la colonisation. C'est du fond. Oui, monsieur le procureur, vous avez la parole. Accusé Machoua, vous avez écrit le 20 octobre 1928 une lettre, un préjugé racial au président du Conseil de l'Empire, dans laquelle vous dénoncez le code de l'indigénat, les abus commis par les grandes sociétés de commerce établies dans les colonies. La misère dans laquelle est tenue, je cite, la population noire. De qui teniez-vous ces informations? Et quelles étaient vos intentions en écrivant au Conseil de l'Empire? Et puis, il y a une autre lettre. Je crois qu'elle est inspirée directement par l'accusé. Accusé Machoua, asseyez-vous. Mundongo, présentez-vous à la barre. Mundongo, levez la main droite et jurez de ne dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Êtes-vous bien Mundongo? C'est bien moi, même si... Mais vous portez la subversion. Vous appelez subversion cette revendication de nous assumer. Vous prétendez être les dirigeants de ce pays?
Nous sommes les fils de ce pays. Il nous revient, ainsi qu'à nos enfants, d'en être les dirigeants. Silence. Nous ne prétendons pas diriger ailleurs que chez nous. Pouvez-vous concevoir que nous revendiquions le pouvoir dans votre pays? Silence. Ce que nous revendiquons ici nous revient de droit. Nous sommes chez nous. Accusé Mondongo, vous êtes d'une naïveté insolente. Que savez-vous de la lettre du 22 mars 1930? Il s'agit de la cote 008, Monsieur le Président. Cette lettre, messieurs, veut mettre en conflit la métropole avec l'outre-mer. La métropole étant jugée plus libérale par nos sujets. Accusé Mondongo, qui sont les auteurs de cette lettre? Je ne suis pas un traître. Des gens comme nous ne trahissent pas. Cette affaire nous concerne tous. Nous sommes tous impliqués. Hommes, femmes, enfants, jusqu'à nos ancêtres. Les générations futures aussi sont impliquées. Nous sommes embarqués dans une même pirogue. Nous coulerons ensemble. Et ensemble nous serons sauvés. Un peuple est en lutte. Mais tôt ou tard, nous triomphons. Et d'ailleurs, bien avant l'arrivée des missionnaires, nos parents connaissaient et priaient le bon Dieu qu'on appelait alors Zambien Kyungu. Oui. Si vous êtes venus à dessein de tromper des Noirs en Afrique avec votre religion, vous espérez trouver dans vos couvents des jeunes filles européennes qui viendront suivre des cours et travailler pour les missions. Vous le voyez, messieurs, il s'agit d'une lettre dangereuse aussi bien dans sa forme que dans son fond. J'ai demandé lecture de cette lettre pour faire saisir à la Cour la portée de sa signification, laquelle situe parfaitement l'importance de ce procès. Il s'agit, messieurs, d'une vaste conspiration contre tout ce que nous représentons ici, notre générosité, nos sacrifices financiers. Vous avez la parole, maître Dupuy. Ces lettres, Monsieur le Président, n'impliquent aucune pensée. Elles consignent une philosophie. Si ce point imprécis doit être considéré ici, le lieu est mal choisi, parce qu'il faudrait poursuivre tous les intellectuels libéraux qui cherchent à humaniser la colonisation. Mais ils ne se trouvent pas ici, malheureusement. Ils sont en Europe. Monsieur le procureur, aurait-il besoin d'un bouc émissaire? Je note votre intervention, maître, comme un élément de votre plaidoirie. Mais ce n'est pas encore le moment de vous retirer la parole. Merci. Continuez, monsieur le procureur. Des rapports administratifs existent au dossier. Le ministère public aimerait qu'il soit communiqué à la Cour. Rapport du district de Mindouli. Rapport du chef de district de Ngamaba. Et rapport établi par le gouverneur Reste. Tous font état de l'importance du mouvement créé par Machua, de ses résonances profondes dans le peuple et graves injustices commises envers ce peuple par l'administration coloniale. De la lecture de ces rapports, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, il ressort clairement que dans tout le pays, Machua est devenu le porte-parole unique et l'espoir d'un peuple dont il représente la force et la puissance. Mondongo, veuillez vous asseoir. Nous sommes en présence d'un élément dangereux et toute la colonie y voit un sauveur. Silence. Déjà des incidents sont signalés un peu partout, à l'OTT, et dans la haute Limega. Mais, silence. La Cour se rassure. Des mesures ont été prises pour ne pas gérer les opérations en cours. Je ne vous en dirai pas plus, mais le grand responsable est ici, messieurs, devant vous. Seulement, ces rapports veulent
que nous le considérions comme notre unique interlocuteur auprès du peuple que nous administrons. J'affirme que d'autres voies existent dans ce pays. Si notre politique a des détracteurs politicologues de circonstance, elle a aussi des défenseurs convaincus. Oui, monsieur le procureur, et je suis heureux de pouvoir présenter à la Cour un témoignage vivant de ces collaborations. Faites entrer Malan Andarok. Pourquoi Silence. Silence. Rassurez-vous, Malanda, on ne jette des pierres qu'aux arbres qui portent des fruits. Silence. Parlez donc sans inquiétude. Je vous remercie, Monsieur le Président. On m'a traité de collaborateur. C'est pourquoi j'ai décidé de témoigner contre l'amicale. Silence. Silence. On m'a mise en quarantaine. On m'a chansonné. Mono malanda, mono. Silence. On a dit que le jour où sera proclamée l'indépendance, les collaborateurs seront chassés et envoyés à l'étranger. Il est établi que l'amicale est une association subversive. Ou plutôt, nous avons à l'établir. Mais sans doute, Monsieur le Président, sans doute, l'amicale prétend être une expression de la conscience politique de ce pays. Oh, c'est une affabulation, Malanda, une affabulation. Je vous remercie, Monsieur le Président, au nom de l'association locale de l'amicale. Quoi? Vous faites partie de l'amicale? Oui, Monsieur le Président, oui. C'est une association concurrente créée à l'instigation des autorités pour faire confusion. Silence. Silence. Je comprends maintenant. Une contre-amicale. Je vous remercie pour vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Silence. Il est rassurant de constater que notre politique n'est pas incomprise de tous. Si Matwa est notre erreur, Malanda demeure notre réussite. Silence. L'amicale fait intervenir un paysage mental particulier. Et je pense que seul un psychologue saurait le faire comprendre à la Cour, et le professeur Selamour a bien voulu répondre à notre enquête. Faites entrer le professeur. À la barre, professeur Selamour. Professeur Selamour, levez la main droite et jurez de ne dire la vérité, rien que la vérité. Professeur Selamour, que faut-il penser de l'amicale du point de vue psychologique? Professeur Selamour, que faut-il penser de l'amicale du point de vue psychologique? Pour les populations de cette colonie, il s'agit de briser une inégalité juridique ayant résulté de l'achat par les Blancs de leur pays. Les cotisations organisées par l'amicale avaient pour but de racheter cette terre. En fait, le machonisme complète et prolonge la protestation contre le système colonial. Le machonisme est donc vécu comme une idéologie de l'affranchissement. Oui, mais cette idéologie est personnalisée.
Matua est celui de l'esprit Matua. Silence. Silence. Ah, Matua est celui de l'esprit. Ainsi Matua apparaît aux yeux de cette population comme une décision collective légitime, un héros populaire. Silence. Matua constitue un réel danger du point de vue de l'administration coloniale. Symbole de force. Symbole de force. Professeur Solamour. Professeur. Professeur Solamour. Matua n'a pas besoin de notre acceptation pour s'imposer. On ne supprime pas les symboles. On les constate. Comment expliquer, professeur, que Matua soit présenté comme un messie? Professeur Solamour. Comment expliquer que Matua soit présenté comme un messie? Le Messie n'est-il pas celui qui apporte les moyens de réaliser les faits collectifs? Matua est un Messie nécessaire. Mais ce n'est pas Matua lui-même qui se définit comme un Messie. C'est le peuple qui le proclame comme le Messie. Matua n'est pas un individu, mais une conscience historique, une volonté d'émancipation, un idéal de liberté. La Cour vous remercie, professeur, et voudrait méditer cette analyse. Merci, merci. Merci, professeur. Merci. Silence. Professeur, merci. Ça va. Merci. Oui, monsieur le président, vous avez la parole. Et Matua, levez-vous. Montez-vous à la barre. Matua affirme être le seul qualifié pour répondre au nom de l'amicale. Répondez-nous clairement. La politique, votre mouvement est devenu l'ardente expression politique. Tout semble indiquer que vous êtes contre le blanc. C'est là le but de votre association, n'est-ce pas? Notre mouvement récuse l'ordre colonial, mais le blanc en tant que race a notre sympathie. Il a ses qualités, ses défauts, comme le noir a ses qualités et ses vices. Nous condamnons le blanc en tant qu'institution d'assujettissement du noir. Nous estimons que le noir, où qu'il soit, en Amérique, en Angola, en Rhodésie, en Europe, doit jouir de la même considération que le blanc. Les religions que vous avez importées chez nous parlent de l'égalité des races. Nous nous demandons aux blancs d'être conformes à ses propres croyances, car cette discrimination essentielle que vous tentez de faire entre le noir et le blanc ne se justifie pas dans votre pensée religieuse. La liberté que nous revendiquons n'est pas conçue à des fins raciales ou racistes. Le blanc a sa place à nos côtés, comme nous pensons avoir notre place à ses côtés. La localisation géographique n'interdit pas la fraternité universelle. L'indépendance nationale, est-ce autre chose qu'une localisation territoriale? Cela n'est pas contraire à la coopération. Je ne suis pas le leader d'une tribu, d'une région. Je suis la voix de l'Afrique, sollicitant les forces saines de l'Europe. Silence. Silence. Vous êtes un démagogue. Et
L'Europe. Silence. Et l'Europe n'a pas besoin de vos élucubrations pour faire ce qu'elle a à faire. Notre Constitution intègre le domaine d'outre-mer dans l'unitarisme européen. Cette politique qui vous assimile est généreuse. L'assimilation, monsieur le procureur, c'est notre minoration. Et nous la refusons catégoriquement. Oh, l'indépendance exige une culture politique que vous n'avez pas. Des moyens techniques que vous n'avez pas. Des cadres que vous n'avez pas. Même indépendant, même si l'Europe était assez inconscient de vous accorder un jour l'indépendance, vous voudriez encore un autre essai. Mais un peuple, quel qu'il soit, est toujours mûr pour la liberté et l'indépendance. Oh! Silence. Silence. L'indépendance ne s'obtient pas avec des slogans. Accusé Matois, vous êtes un aventurier imprétentieux. Mais silence. Nous ne vous permettrons pas de ruiner ce pays. Tous les amicalistes devraient être exilés pour éviter la contagion. Silence. Alors, monsieur, c'est tout le pays que vous devez envoyer en exil. Car tout le pays est amicaliste. Même si vous n'entendez pas de proclamations anticoloniales dans toutes les régions. Le silence que vous observez ici de la part de nos populations ne doit pas vous faire illusion. En réalité, tout le pays communie avec nous. Des gens ont été condamnés pour moins que ça, accusé Matois. Silence. La condamnation, monsieur le procureur. Ah, maman. Quoi? La condamnation ne me fait pas peur, monsieur le procureur. D'autres viendront qui reprendront mon action. Je voudrais que cela soit clair, une fois pour toutes. Vous vous dites, Matoua ne peut que parler au nom de sa tribu. L'amicale se situe au-dessus des tribus, au-dessus des régions. Elle parle au nom du pays tout entier. Et puis, je voudrais faire savoir que notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Quoi? Notre vrai tombeau, monsieur le procureur, n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Je crois, messieurs, que nous avons affaire à un déséquilibré mental. Silence. Silence dans la salle, silence. Qu'il ait été reconnu. Silence. Qu'il ait été reconnu saint de corps et d'esprit me paraît pour le moins étrange. J'ai en tout cas rarement vu pareille impudence. Silence. Accusé Matois, vous ne disposez d'aucun mandat. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de parler comme vous le faites? Le droit que j'ai de poser le problème politique de ce pays est un droit imprescriptible. Ce pays veut gérer lui-même ses propres affaires. Accusé Matois, vous êtes énoncé catéchiste. Pourquoi avez-vous quitté la mission? Pour incompatibilité d'humeur, monsieur le président. Incompatibilité d'humeur, rien que ça. Mais vous êtes venu à la politique par incompatibilité. Et pourtant, vous avez servi dans les douanes, accusé Matois, hein, matricule 22. Oui, monsieur le président, et je suis d'ailleurs fier de mon passé. Vous avez raison, car c'est tout ce qui vous reste de votre passé. Et silence. Il y a autre chose. Accusé Matois, votre mouvement est aussi une religion. Mon peuple me comprend parfaitement bien. Il ne se fait aucune illusion à mon sujet. Je ne lui prêche pas de nouvelles religions. Je ne lui promets pas un monde exempt de vicissitudes. Je lui dis tout simplement, par exemple, qu'on nous présente mal Dieu, Père de tous les hommes. Un Dieu devant qui tous les hommes sont égaux, pendant que ceux qui nous ont apporté sa bonne nouvelle vivent en contradiction flagrante avec les vertus chrétiennes. Silence. 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 J'ai parlé de ma mission spirituelle, conduire l'homme noir vers sa liberté. J'ai parlé de la force spirituelle dont Nzambi Mpungu avait doté les Ngunza. À propos de certains membres de l'amicale, j'aimerais dire qu'ils trahissent l'amicale. Je les condamne, ils font du tort à l'amicale, mais ne se situent pas en dehors de l'amicale. Notre rôle consistera à les éduquer afin qu'ils mettent leurs ardeurs au service du combat que nous menons. Un certain nombre de l'amicale, accusé Matois, comme vous le dites, vous trahissent parce qu'ils n'ont pas d'éducation politique et surtout idéologique. Justement, monsieur le président, et nous devons faire en sorte de leur donner cette éducation, de les intégrer à notre action politique. Accusé Matois, prenez garde. Vous voulez me faire dire des choses qui ne sont pas dans mon intention. Silence.
L'existence de ses membres montre qu'en ce peuple n'est pas encore mûr politiquement. Il ruine votre attention. Or, il constitue la majorité de l'amicale. Que vous reste-t-il, accusé Matois? Que vous reste-t-il? Il me reste à promouvoir l'éducation politique de cette population. Il me reste à conduire ce pays vers son indépendance. La conclusion de tout ceci est que vous avez un esprit bloqué. Bloqué. Votre société est aussi une société bloquée. Bloquée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous voulons réaliser une société nouvelle. Monsieur le Président, pouvez-vous nous aider à la réaliser? L'histoire, si vous nous aidez, retiendra votre nom. Oh, accusé Matois, l'histoire a déjà retenu mon nom. La colonisation est une entreprise historique. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. La séance est suspendue pour 5 minutes. La Cour! Mesdames et messieurs, l'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Accusé Matois, présentez-vous à la barre. Monsieur le procureur et la défense symbolisent bien le débat qui se déroule en métropole. D'un côté, les héritiers des Juifs féris. Oh, accusé Matois, ces grands Européens qui ont conduit la marche européenne à travers le monde. Et de l'autre côté, ces intellectuels ratatinés qui manquent d'envergure et de perspectives historiques. Silence. Mais comment un homme comme vous, accusé Matois, préparé au raisonnement cartésien, donc participant avec lucidité à notre culture, à notre civilisation, à notre éducation, comment un homme comme vous, accusé Matois, ne trouve-t-il pas de son intérêt de bâtir à nos côtés? La voix que m'indique l'histoire est éprouvante. Je crois, accusé Matois, que vous ne vous rendez pas compte de la gravité de votre situation. Mais vous êtes bien l'expression de votre race, cet enfant éternel qui s'accomplit dans le rire naïf. Oui, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Accusé Matois, notre organisation fait pour ne pas fondée sur l'idée de tous ces fonds anti-assimilation de guerre. La négation du même prix de la situation. Nous portons et parce qu'on peut c'est faux, c'est un tiré de profond. L'absence, la répression, mais n'avez plus l'autorité. Vous ne pouvez vous mener désormais par la constructive. Et cela fait. Malheur, je lui parti le scandale. Mais, d'abord pour la Bible, le modèle du merci est référent. Silence. Tous connaissent les pièces du dossier, il s'agit d'un complot. On a tenté de saboter l'œuvre accomplie. Matois a eu devant cette cour des mots qui en eux-mêmes constituent un crime. Il a parlé d'indépendance, d'affranchissement. Matois oublie qu'il n'a pas de droit, qu'il n'a aucun droit en dehors de l'assimilation. Mais que la cour se rassure,
Matsoa n'a pas oublié qu'en s'insurgeant contre les institutions établies, il fait acte de rébellion caractérisé et tombe sous le coup des articles énumérés dans l'acte d'accusation. Silence. La Cour, je n'en doute pas, fera son devoir. Oh, elle le fera. D'autant plus que notre œuvre est désintéressée, que le crime est avéré, proclamé, ici même. C'est froidement et en toute connaissance de cause que Matsoa s'est livré à cette entreprise criminelle. Silence. Je ne vois nulle part une circonstance atténuante au bénéfice de l'accusé. Silence. La loi devra donc être appliquée dans toute sa rigueur. Le crime, messieurs, ne restera pas impuni. Crime et châtiment, s'est écrié le poète. L'un appelle l'autre pour s'assumer et s'anéantir. Je réclame, au nom du destin qu'il revendique, je réclame contre l'accusé Matsoa la peine capitale. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Dans mon esprit, cette peine est un minimum. Silence. S'il y avait une autre peine au-delà de la peine capitale, bien au-delà, c'est celle-là que j'aurais réclamée contre l'accusé Matsoa. Silence. Oui, messieurs. Le crime est avéré, messieurs. Il est à la fois matériel, politique, psychologique. C'est un crime qui contient plusieurs crimes. Silence. Je réclame la peine capitale, car ainsi, je l'ai dit, je ne vois nulle part une circonstance atténuante au bénéfice de l'accusé et de ses complices. Lorsque vous délibérerez, messieurs, rappelez-vous, messieurs, que l'histoire, messieurs, vous regarde, vous observe. Or, l'histoire réclame un exemple effroyable qui éternisera dans le temps ou à travers les générations le crime et le châtiment. Oui, messieurs! Oui, messieurs! Vous êtes la conscience de l'histoire. Cette conscience faite de sévérité. Cette conscience implacable. Je réclame la peine capitale. Ah oui, maître Dupuis, vous avez la parole pour votre plaidoirie. Monsieur le Président, messieurs, vous avez entendu monsieur le procureur ici tout à l'heure. Mais, monsieur le procureur, a-t-il parlé de l'accusé qui est ici devant vous? Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye Kongo bongo biso tozali banani bandeko tozali bakongole Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya Sana babungi meno ema mamuni ngomba
womba sana babwingi meno mama muni womba kuri baka batata na mama me kwajika nyanga kuri baka batata na mama me kwajika nyanga kuri baka bangaka meno me kwajika nyanga kuri baka bangaka meno me kwajika nyanga ajala manganga tata wayende mama ngunga mama wayende wetangongo tata wayende masuwandele tata wayende eshimukimbangwe tata wayende atamilongo tata wayende emilila yenda tata wayende yegatala lemba bamutana na tutungaje yegatala lemba bamutana na tutungaje bawidi bawinima bawidi menwe bawinima sana babwingi meno mama muni womba sana babwingi meno mama muni womba adala manganga tata wayende mama ndende mama wayende itambongo tata wayende asuwandele tata wayende shimokimbangwe tata wayende tamilongo tata wayende. Attention, attention, ceci concerne tout le monde. Le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. À toutes les mamans, à toutes nos sœurs africaines et aux amoureux de la cuisine exotique et la bonne table à manger. La centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche, vous propose des marmites performantes, des marmites très fonctionnelles et faciles à entretenir, des marmites produites à base d'alliage en aluminium très écologiques, des marmites qui peuvent être utilisées sur tout type de feu, un grand choix de services en porcelaine, fine ou en faïence, avec possibilité de les personnaliser. Pour acquisition et volonté de distribution, contactez la société Nsimou YTV Management. Nsimou YTV Management à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Contact téléphonique 06 98 24 88 08 ou 06 46 44 35 91. Adresse mail m.nsimouYTV@yahoo.fr. Banzungu ya malonga, banzungu ya kitoko, mpona mama o mosala mwandako. Ah, somba ya yo. Chez Nsimou YTV Management, à la centrale d'import et de distribution
du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Okinzungwa malonga mpona kolia kitoko. Nani akoloba? Nani akotuna? Bonjour Anna, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Marie-Pierre, je prépare les légumes. Ah, les marmites là, tu en as entendu parler? Ah oui, je me rappelle. Oui, moi j'ai déjà utilisé ça. J'ai préparé le sakasaka, vraiment c'est bien. Il faut préparer dans ça, ça crame pas, ça fait la bonne sauce. Je n'ai entendu parler, c'est pas que c'est marmite qu'on voit chez monsieur Samba d'un coup. Oui, chez monsieur Samba. Ah, Evelyne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais de l'oseille. En fait, ces marmites là, ça s'adapte dans toutes les nourritures, quoi. Waouh. Tu peux faire de l'oseille, l'haricot blanc comme tu veux, quoi. D'accord, mais moi j'ai fait les légumes avec. Les légumes? Oui. Ah, d'accord. Je vous conseille, toutes les mamans, d'acheter ces marmites, c'est à bon prix. Ça se trouve chez monsieur Samba d'Ankombi à Saint-Thibault-de-Ville. Les prix sont imbattables. Je vous les conseille, vous ne serez pas dessus. Eh oui, bonjour. Ah non, c'est le manager de la société Nshimou YTV Management. Oui, bon, nous avons 3 secteurs d'activité. Mais la principale, c'est nous sommes une centrale d'import et de distribution des articles de la cuisine et de la table. C'est pour ça que notre devise est le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. Ce qui veut dire que nous avons 5 gammes de batteries, 5 gammes de marmites. La première gamme, elle se compose de 2 pièces. Et la deuxième gamme, elle se compose de 5 pièces, donc 4 marmites plus une poêle. En volume, ça fait de 15 litres jusqu'à 8 litres. Et la poêle, elle fait quand même près de 32 cm. À part cela, nous avons la batterie numéro 3, qui fait aussi 5 pièces. Composition de marmites, donc une ovale de 6 litres. Et des marmites de 5, 4, 3 et 2 litres. Et il y a possibilité d'avoir aussi des marmites émaillées, donc de couleur rouge et de couleur noire, avec une couche anti-adhésive. Hein? Pour les services de table, oui. Les services de table, nous avons plusieurs compositions, mais la composition standard, c'est une composition d'un service de table en assiette, de thé et de café pour les amoureux de ces boissons chaudes. Donc nous avons en 6 litres avec entre 65 et 70 pièces. Et pour 12 pièces, ça fait le double, une centaine de pièces de Donc au cas où vous êtes intéressé, nous sommes prêts à vous envoyer notre catalogue. Dès que vous avez donné votre adresse, par le mailing, on vous envoie le catalogue pour vous décider. Ok, Jazz. Bon, je crois que mon ami qui est là, Takasamba, qui m'a beaucoup assisté dans le début du projet, pourra aussi vous en parler dès qu'on se voit. Nous cherchons également des distributeurs sur la région parisienne, secteur par secteur. Parce que notre rôle, nous comptons être une centrale d'import et de distribution. On ne veut pas s'arrêter à l'étape de détaillant.
melubikanga mushimba Johnny Kulango melubikanga mushimba melubikanga mushimba Johnny Kulango melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo 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 Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambile Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambile Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana 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 Bitulube bunsana Bitulube bunsana Balabani Balabani Chitwenjenwe Chityatenwe Chitwenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale muzila banzao Mekana sale Muzila banzauta Mekana sale muzila banzao Babingi twerie bamana kwenda Mekana sale muzila banzao Mekana sale Muzila banzao Mekana sale muzila banzao Tata Lupasa Tata Lek Tata Jobagana Tata Bat kuna kinkala ya Bat Kipulu bika pele Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Kongo na bete mori kuluka mubebe Kongo mori kuluke mubebe Esa bile no pale Bueno mulusamolo Kongo mori kuluke mubebe Kongo na bete mori kuluka mubebe Kongo mori kuluke mubebe Anje tolo bala tukwenda kuna tetolo Kongo mori kuluke mubebe Tata nzungu isatela Kongo riwasisa Kongo mori kuluke mubebe Akele kinzozi yake tata kiuni Kongo mori kuluke mubebe Ambebera beto Kongo tabira kuluka Kongo mori kuluke mubebe Bala banye lutoma sambila mukiminu Kongo mori kuluke mubebe Iwisa kitwadi tulombele kukongo Kongo mori kuluke mubebe Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta Njala Mbuta Masengo Mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Kongo mori kuluke Tata Badia na Tata Kevin Kongo mori kuluke mubebe Tata Ntunta Kongo mori kuluke Tata Kabira Mutsompa Kongo mori kuluke mubebe Jean-Lip
levu talomba yisu tali fuka mene uga bona levu pitata levu filbari yuta lomba bala bangana batakulu lomba bala benobeni ama twanisa batakulu lomba levu talomba ko tata nzami mpungu ko tata Andre Grenar Matsua ya libene na ko beno Fila karita tanzambinge wena karita bene Mukabudia kudio keletezo kusuna mambu mani Fila karita tanzambinge wena karita bene Mukabudia kudio keletezo kusuna mambu mani Sukulam kiduina yolele mugurunya Kasuna busafu wadisunya Wila chari tata zamige wena chari chabe Mukabudia kudio keletezo kusuna mambu mani Ngeti kukelela menga kange karidi namana kuyokela mbizi ngetambula pele ila chali la zabinge na chali chale mukabudia kuyokela jesu kusimama ngumani kayulu unitakuna tina nzambi nirubelelwa masumumani Mtima walevoka, wazengoka, kulenda kuwatsalako. Wila chari ndakazari, gewela chari chale. Mukabudia kudiokeretezo kusuna mabumani. Kunkumandi amesomaku, kunkatulandi, ndunzia kuyasinuku Wila chari tata zami wewela chari chabe Mukabudia kuriokeretezo kusuna mangumani Anzambiani mvukisa Menga manatsamuni kamankarilandi Ludimilwani Mbolu kembela kyari kyako Wila chari tata zambi gewela kyari chage Mukabudia kuriokeretezo kusuna mangumani Tina sumukini wanitafungula Mambu Wila chari tata zambi gewela kyari chage Mukabudia kuriokeretezo kusuna mangumani Wila chari tata zambi gewela kyari chage Mukabudia kuriokeretezo kusuna mangumani Tanzedi mbeti mambu mabutu kanani Isumudie nani tukavumu kyangu jali Mukabudia kuriokeretezo kusuna mangumani Kuvutwa nditala masumumani Kusuna mambumani mamonso Wila chari tata zambi gewela chari chale Mukabudia kuriokeretezo kusuna mangumani Kange chitajinga temukatiria nitwani nibuchereka Chitatuma temuswe kizalundi chani nibuberete Wila chari tata Mukabudia kuriokeretezo kusuna mangumani Burila mbengo inuvutu inansa inansakati Ngati Victoria nokene ya kalangolo
Ngebene kubansanga vulunga tinasema wamana kumsukula oniteke mbancha nangu lya mpemba ikantima wasema mukatiryani ngana luzolo lwamona lulembo bunokena mukabuja kuyolezo kusuna mabumani ngatubanga masumu bavutusie toka kwenge ina chali tatanzambi ngewe na chali zabenge mukabuja kuyolezo kusuna mabumani mfumu nzambi ngana ludere ngatunatoma wakasa nkembwako ila chali tatanzambi ngewe na chali zabenge mukabuja kuyolezo kusuna mabumani Omunzambi muluzolo lwakubutubokesa Sione vumbula bibaka bya Yerusalemu ila chali tatanzambi ngewe na chali zabenge mukabuja kuyolezo kusuna mabumani ngatutavutukuchesa disu mukayulu myeto miacheleka miabuderede milemolo matiengo ila chali tatanzambi ngewe na chali zabenge mukabuja kuyolezo kusuna mabumani mfumu nzambi muluzolo lwakuvutubokesa muntu wa ndombi vumbula bibaka bya Kongo ila chali tatanzambi ngewe na chali zabenge mukabuja kuyolezo kusuna mabumani mfumu nzambi muluzolo lwaku vutubokesa muntu wa ndombi vumbula bibaka bya Kongo ila chali tatanzambi ngewe na chali zabenge mukabuja kuyolezo kusuna mabumani tabula nkulinyeto sutula makolometo ngatutanangu na moko nsangu zaku za duma za wakana muntoto ansi wankaka ila chali tatanzambi ngewe na chali zabenge mukabuja kuyolezo kusuna mabumani ningitukuzonzaka levo tulomele itakunzambi tawalomba shivali takunzambi ya betela mienta benda nzambi mpungu nzambi ya mushitu samila uwa nzambi tayawila nzambi tusala nzambi wa sala kama kulu nzambi twalandwenga jizile tusalila uwa levo kuna tatanzambi mpungu nzambi ya moyo tulombele katwekisa uwa atwekisa mbungira beto na mbungira boba fuiri balombosala balomba levo kwa tulombele ko beno mungu betu yesu boka tutela ko ana kayuru tan zamse ko tamula wo to sabu ese kan samu nan kwa ko nan ko ya buna levo tulombele ko beno ataka matwalisi kati tulombele ko beno pe mungu beno nzaba tusala bifonse ni ko chimushi cha chimushi ko chita sabula beno tulombele levo to ko ba mama ko ba kento bungu
Musamita yoka batabulita musamo safuka bakendo pa mama zetu kaba kendo bakendo ni bila musibwa na kanzo banchita ya beto ni moto tukamyo mabawu moyo wa mama bakendo moyo wa shindu kwa sako munu wena buna ndembo talomba ko beno utatomo ko nape ko mama nzungu kama mama wa ndombi peninge mama wa ndombi ngebeli buntosa bitafu waze amasi mimi kangamane nge mama wa ndombi mubete wanso mukubya bete wansoni njawuriri ko nzambe tiyuri ko nzambe munkumbu yabo bade boziti sanzambe mimi kutole leke kama nkumbu ya labetu liberi yiru munkumbu ya barabangani kama saraki ukampe itobera kusoni lomba levu wa uwo tatanzambi talomba katambola ukashinga sawu kanta banza bungu yezu watere sito kusabika ukanyulu kwezika samyo mpozana buna betu soluta zaba tara samyo na betu na beno ikuzamane mundite beto kana kanyulu tatanzani mbungu ngata zaba kichirika tatanzani mbungu levu tulomba kuyandi kushingane buna levu njira beno kugana yo nshangu mama wa ndombi talomba me mwana ngani yambina yirika mengaga nzambi na kujimba kana me mwana na kusafula kan lemvo lobo tatanzambi ka vungula tatanzambi tena chikwenge mama wona yena vungula yoyo lemvo lombele tata Andre Matua hata kama chakota tera mpembe facha meno pe nigo bina kufayani nchaka lomba mama wa ndombi wata tarati vungula ya lemvo tatanzambi akuveni tarati lemvo wo undombele mkumba bomba ntolele bafona ba moyo benetu ga uga nabalo bonete uga bataku kukate bashiri bataka kumbutu belebe sisa ndabelebe munkumbya boba abansoni lemvo wo ngana waltamu tata nzambi nge walulendo taleti makabuma tulijiga mukometo muhungu wako ekuma kitende tata timba tata basafula ba mama mwana utibutiri betebeni utele ti mama diana kukugula chinacha batutiri mwana mututulu babembi chinacha mwana ubutiri ngebeni vutulu kusafula deka bakala dyana omfumu nzambi ya mpungu kubalembokela muna bikonko biya byanchi naba yidikidimyo naba lomolomya yidika tata bilika wabana ewa batambula mpe mumoma bavanga mumoma bayidika mumoma bazebi namalombolo zaba nzambi tata beto babo sono tutaka mu bisambu luti boyenda ndombi kwa kala ndombi zazo soni ninge vuilizo tata kuchwa etati kungamusi bika tata wakutulemvukila kabawa ko beto babo soni na bana beto na batekolo beto na zimpangi zeto boba lombolo zaba moma kangamana mtoto wako Jirika nkumbu tata nzambi kumachitele tata ti ikweti bansangu. Ekwange mama eto wandombi mfumu nzambi.
tutondele etutemunotonda muzola kwaku kututambikira bala na batata na bamama bafua na bamoyo nchampila byese emajangi kwange mfumu Yesu Kristo kedika busafu babwingi tuyolele tata tulosolo munchiza nda ni mungu wako ni bala mpe bapetebele tukatuluntima munchi ya betobeni toka ngulu kila moshi beto twalaba tapeloko mwana mvwa matawonda utapeloko mwana mundele kani nkungu wange tatu bichuwa itatambula ni yotu wondolo ni yotu safululu mwisafululu zeto bale bakabaze byako makanga makumazulu makanga magantoto ni kwange tata mena bawe bubiziri mo mama soni mfumu bakulumukini mundyamo badombolo kulumuka mundyamo emabundu masiri kumanyima bika wakubatamula eko beto mpe babasafula bala beto beka balumi beto beto mpe tata chinkeni chiwiri evonganje mpe chiwiri mungu mbange mfumu Yesu Kristo mujambo edi mfumu di watambula mu beto kadena kuti muntu moshi yala beto babo soni bafwani na bamoyo tukuluka mungu tatu chua etatu kungamisi tata dolokolo diako ngewe naga katidi yeto tata nzungu ngewe naga katidi yeto tata Pierre Kinzonji ngewe naga katidi yeto tata Bamba Emmanuel ngewe naga katidi yeto bya bala baku bizilomba lemvo kwange mfumu kwa lelendo vwidi bya byo mfumu tufuila kiati baneto muluzolo lwako kama muluzolo lweto tugana ngolo emayela yengangu zitunatuna chakusa yetapeleko buyelele bubufueni butunatuna chakusalo batata bamama bilimba nambana bieto ebeno mpendena kwa bisimbanza embanza mputu bisikongo yetapeleko Yerusalemi tutele mbila wurikila matutalomba wurikila mo na watambula mo mulubelo la masumu lolu tusongaka elutukulu kirabeto babo sono bandomi tata luzulu lwaku bika la shikama kwa beto babo elulendo lwaku mpe bika la shikama kwa beto babo mfumu nzama konso mateli konso mamonekeni konso chimona cha meso konso mpefe tata nzambi bika ya kututwarisa yebawu mpe bendiri mumpeve ya tata nzambi ebete mpe tasala mpe mumpeve mpe ya tata nzambi ya luzolo eyengi ya luzala na nshunya etapeloko mika nyambwa lamba managa chimoshi vumbo kilaga chimoshi nchi ya mpila ni maana tukubikiri tuleni nsangu kuna mazulu ekwa bala bako ekwa beto babo sono nchi ya nkaka eluzolo lweto lwalungila emaji manamini mukoko kwa lubakala mulubakala lwa nzambi Saint Esprit peve ya longo yitama kwa bala beto babo sono bamunchi ya nkaka eluzolo lwako lwakubama eyengi chaku chakubama mungu tatu bichua itati kimbambisina amen Como esa monta,
Beto banga masomo kutubandila ndimo Mfomo weza monza Mana kutubandila masomo metobo na kutubonga Mfomo weza monza Metobo na kutubonga Mfomo weza monza Beto balaba kutufela charitata Mfomo yeza Mfomo weza monza Beto balaba kutufela charitata Mfomo yeza Mfomo weza monza Yeso Kristo nenge tubokele. Oh Yeso Kristo nenge tubokele. Yeso Kristo nenge tubokela. Oh Yeso Kristo nenge tubokele. Bala bansana nenge yebakwayila mfumu. Oh Yeso Kristo nenge tubokele. Tubokela. Oh Yesu Kristo, nenge tubokela. Tata beto wanenge tubokela mfumu. Oh Yesu Kristo, nenge tubokela. Amobala bansana nenge bakwayila. Oh Yesu Kristo, nenge tubokela. Babokela mfumu. Ayabala bonsana nenga yetukwayila. Memvumbukire mankururu twekanange Alleluia koko kwatu wanensekele Alleluia yewa bina maumayela Alleluia Alleluia Mfumu nzambi ngewambitikiri meni kunzaba Zebi mpebuni sekana buni Pasizonta mazatuka pankaka bafuiririzo Pasizonta mazatuka patata bafuiririzo Pasizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana Pasizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana
Weta mbongo bangonda yandibuka waya mukula Kongo. Tata myemo bangonda yandibuka waya mukula Kongo. Tata milongo bangonda yandibuka waya mukula Kongo. Bemba wayenda muzali yandiba kutela kawandiko. Bemba wayenda muzali yandiba kutela kawandiko. Machuandelecha kashimba nacho ni yandi wakula Kongo. Machuandelecha kashimba nacho ni yandi wakula Kongo. Minga maumbo matsamuka champe Kongo pera kuluka. Minga maumbo matsamuka champe Kongo pera kuluka. Bayari bayulamyo kuna kumyatuka kwa kabazabi. Bayari bazonzamyo kuna kumyatuka kwa kabazabi. Bayari bayulamyo kuna kumyatuka ngana kwa bazebi. Abe batata pasizulu mwini za luzebi. Abe batata pasizulu mwini za luzebi. Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yinduleno. Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yinduleno. Mama ngunga bangonda na beto bala watu zebi. Tata milongo bangonda na beto bala watu zebi. Mabyala manganga bangonda na beto bala watu zebi. Bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandiko. Bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandiko. Machuandelecha kashimba nacho ni yandi wakula Kongo. Machuandelecha kashimba nacho ni yandi wakula Kongo. Isi ya Kongo yena mbisha nsende nketi wa jeyo toko ya zogozona. Kongo yena mvumbi ya ntwari nketi wa zika yo futikela kanda. Nchi ya Kongo yena lombo ya sandi banshima balombo la dia beto bantu ratu dia. Kongo kazabuni yako kajena tari muntu pele lindira sikisa. Kongo yena ngoma malaki masika yo kuchinginika andi suku. Kongo jabutu kilata Kongo ra mukuba weli ntekolo mama ngongo. Kongo ra mena mbalango yayika moko mabango. Kongo